Il y a belle lurette, un marché paysan sévissait du côté de la place Pompidou, puis il disparut des tablettes. Aujourd'hui, l'idée de revoir un marché à Cattenom a fait son chemin. Nous avons été contactés par une personne qui organise des marchés avec ses collègues et puis elle nous a proposé de venir à Cattenom. Et tout de suite, nous avons été très intéressés par cela, d'autant plus qu'on a une très belle place ici qui s'y prête bien. Donc c'est un essai, on va voir bien entendu ce que ça va donner dans les semaines à venir. Et je crois que ça va marcher vu le nombre de personnes qui est déjà présent, alors que l'ouverture ne vient d'avoir eu lieu que depuis quelques minutes. Le marché cattenomois sera donc opérationnel de 16 h à 19 h tous les vendredis sur la place Saint-Vincent-de-Paul. Alors le vendredi, c'est un peu la petite chance qu'on a eue parce que bon, c'est le créneau pratiquement qui restait pour les artisans qui font le marché et ça nous va très bien parce qu'un vendredi à 16 h, vous pouvez imaginer comme ça peut arranger tous les Cattenomois et les Cattenomoises pour faire le marché et donc ils vont faire du 16 h, 19 h, puis comme maintenant en été, ils vont même aller jusqu'à 20 h, voire 21 h. Pour cette première, l'essentiel du noyau du marché était présent. Le fruitier, le boucher, le charcutier et notre ami à tous, le fromager. Une fois la traite faite, le lait est encore chaud, donc tout de suite l'emprésurer pour qu'il fermente. Ensuite le mouler, salé, démoulé, et puis au bout de 3 jours, il est bon pour être vendu. Au tout début d'un futur qui ne peut que devenir radieux, le marché de Cattenom s'agrémentera d'autres producteurs et artisans locaux dans les semaines à venir. Il n'est pas exclu d'ouvrir à des gens, et en particulier des locaux, en favorisant bien entendu les productions locales. Bon, c'est le début, hein, on se met en route, donc pour l'instant on est content d'avoir un noyau, hein, et après bien sûr plusieurs exposants pourront se joindre à ce noyau et puis faire le marché avec eux. De nombreuses raisons pour y venir. On aime les produits du marché, on aime la proximité, on aime l'authenticité et le goût incomparable. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Deux amis, deux personnages, deux artistes, deux Michel ont débarqué à l'espace culturel Victor Hugo. Un peu déjantés mais bourrés de talent, les Michel sont tantôt chanteurs, tantôt musiciens, mais toujours au diapason de l'un ou de l'autre. Le principe de leur concert, ce sont des chansons, des reprises en fait de chanteurs décédés qui s'appelaient Michel. Comme par exemple Michel Brassens, Michel Piaf, Michel Dalida, Michel Brel, Michel Escudero, Michel Dassin, Michel Jonas. Non, pas Michel, non, il n'est pas, il n'est pas décédé. Mais ça dépend quand passe là. Voilà, ça dépend quand ça va être diffusé, bien sûr. contrebasse, ukulélé, percussion, le spectacle est tellement original et divertissant qu'on a l'impression que les deux artistes ont répété des années durant. En 2016, on a répété une fois. Alors pourquoi? Parce qu'on avait le temps, c'était mardi. Il pleuvait. Oui. Et on a répété 22 chansons qu'on n'a pas gardées. Voilà, on s'est dit c'est bon. On a eu l'occasion de jouer au Festival d'Avignon pendant 3 semaines. Donc ça nous a permis quand même de répéter. Oui. On a été obligé de créer un spectacle d'1 heure. Ça nous apprendra, tiens. Tiens. Hein? Donc du coup, il y a un vrai spectacle. C'est ça que les gens du coup de Cattenom découvrent. Bien sûr. Sauf que évidemment, c'est une version toujours changeante puisqu'il y a une grosse partie du spectacle où ce sont les gens qui vont choisir leur Michel décédé préféré. Voilà. Et donc il y a une grande partie d'impro aussi. Mais il y a plein de moments où on sait quand même ce qu'on fait. Il y a même des moments où on chante, alors attention là il y a un scoop, des chansons qu'on connaît. Et oui. Devant talent et police, rêve de la vie d'artiste. Il arrive quand ce refrain parce que c'est un peu long quand même. Non, d'accord. Elle aime
Vous l'aurez compris, les Michel, c'est un spectacle où l'on chante des airs connus, mais surtout où l'on s'amuse. Le duo est en tournée dans toute la France pour colporter la chanson française partout où l'on veut bien d'eux et avec peu de moyens. Pour preuve, le rappel qui s'est déroulé dans la salle d'exposition, sans artifice, sans sono et sans micro. Il y avait juste une petite foule qui chantait grâce au talent des Michel qui ont d'autres cordes à leur arc. Michel, par exemple, il a un duo avec Yvette, ça s'appelle Michel et Yvette. Voilà. Et ça, faut pas le Faut négliger. pas le rater, ça. Ok. Michel et Yvette. Ok. Miguel, tu coupes pas ça, tu gardes. Michel et Yvette. Et Michel, là aussi, a plein d'autres projets, bien sûr, sur un auteur-compositeur, interprète fraîchement disparu, malheureusement, qui s'appelait Mathieu Côte. Oh, ça fait 10 ans, Michel. Ça, oui, mais à l'échelle de l'auteur-compositorisme, c'est récent. C'est récent. Hein, voilà. Donc voilà, un spectacle sur Mathieu Côte qui s'appelle Ceci n'est pas un concert de Mathieu Côte. Il fait aussi des chansons avec des textes de Maupassant. Il a mis en chanson des textes de Maupassant. Oui, madame. Il fait des chansons avec ça. Il fait plein de trucs. Et puis j'ai un duo avec Jacqueline. Bien sûr. Ça s'appelle Jacqueline et Michel. Alors, le vrai titre, c'est pas exactement ça. Ça s'appelle La Maillan, parce que c'est sur Jacqueline Maillan et son mari Michel Emer, compositeur de Piaf, qui a entre autres écrit et composé pour lui L'accordéoniste, À quoi ça sert l'amour. Le théâtre a fait son grand retour au Casino de Cattenom. L'Arlequin Manomois est venu proposer sa nouvelle pièce en 2 actes, assez longue puisqu'elle comporte plusieurs tableaux et qui a pour titre Potiche. C'est une pièce, une comédie, et qui est assez d'actualité dans ce sens que c'est le franchissement de l'évolution d'une femme qui est considérée comme une potiche, une plante grasse par son mari, qui est assez macho et qui, suite à des événements directement liés à son métier, est obligé d'abandonner son poste de PDG et sa femme, pour le dépanner, va le remplacer. Et d'un seul coup, elle va se révéler, elle va devenir une femme d'affaires et bien meilleure que son mari, et son mari sera obligé d'accepter cette situation. Composée de situations burlesques, d'aventures amoureuses et de quiproquos loufoques, la pièce a été récemment adaptée au cinéma avec Catherine Deneuve dans le rôle titre. Pas de quoi paniquer cette bande d'amateurs pour qui le choix de la pièce est nettement plus compliqué que de jouer la comédie. Chaque année, c'est notre gros problème, c'est de trouver une pièce. Alors bon, on essaie de trouver actuellement des pièces contemporaines. On cherche des comédies. On cherche des comédies qui ne soient pas trop longues, dont le décor ne soit pas trop difficile à faire, avec suffisamment d'acteurs pour pouvoir donner un rôle à chacun de nos membres. Donc tous ces critères réunis nous donnent un choix dans un panel de pièces. Et suite à la lecture de pas mal de pièces, eh bien, on vote et on trouve la meilleure, celle qui nous plaît le plus. Au rythme d'une répétition par semaine de septembre à janvier, avec la conception des décors et des costumes, l'investissement de la troupe est digne d'un travail professionnel. C'est un travail d'équipe. Et après avoir beaucoup travaillé, lorsque on joue la pièce et quand on l'a terminée, quand on salue, bien notre plus grande récompense, ce sont les applaudissements. Et évidemment, on a des publics qui sont très porteurs, qui rient, et ça c'est très porteur, et ça nous décomplexe, c'est vraiment génial. C'est ce qui nous plaît le plus, quoi. C'est notre salaire.